signifie pas division. L'indépendance, c'est quand un peuple il est maltraité dans un État, là où il est annexé, il est réprimé, il n'est pas reconnu, il est piétiné dans sa langue, dans sa culture et dans son identité, c'est là qu'il cherche à être indépendant, à se rendre service d'abord à lui-même. Donc l'indépendance, c'est de maltraiter les gens qui parlent de l'indépendance. Fémonent ne signifie pas la division. Non, elle signifie l'honneur, la liberté. Ça les moyens nécessaires pour mettre sur pied son propre État et ses propres institutions. On doit juste oser. La Kabylie a les potentialités essentielles. Donc, je reviendrai sur un point, plutôt. Avant de revenir sur ce point, on doit aussi savoir que le MAC a franchi des épreuves. Aujourd'hui, on est arrivé à avoir le MAC a donné, le gouvernement provisoire pour la première fois de son histoire. Le MAC a donné la carte d'identité pour un citoyen kabyle pour la première fois de son histoire. Le MAC a donné le drapeau pour la première fois de son histoire. Le MAC a déposé un mémorandum pour l'indépendance de la Kabylie pour la première fois de son histoire. Il faut saluer les succès du MAC. Les militants, il faut en être fiers des succès que vous avez traversés, des épreuves que vous avez traversées jusque-là avec succès, avec honneur, malgré la diabolisation, malgré la répression, malgré tous les empêchements et toutes les entraves, mais vous avez pu dessiner ce chemin. C'est un chemin irréversible. L'indépendance de la Kabylie, elle est inévitable, elle est inéluctable, elle est impérieuse et personne ne peut se mettre au travers. Elle a pris son chemin, elle ira jusqu'au bout, jusqu'à son indépendance et personne ne pourra l'arrêter. C'est fini la jeunesse kabyle. Quand je vois les étudiants et les étudiantes qui sortent de Gaïtessa, c'est une fierté. Si cette jeunesse, c'est le trésor. C'est le trésor de Mourtaqveli. Et de nous qui vont décider, qui vont dessiner ce chemin, qui vont mener la Kabylie vers son salut. Donc, il y a aussi, récemment, dès qu'on parle de l'indépendance de la Kabylie, il y a ceux qui nous sortent la carte de la régionalisation, du fédéralisme ou d'autonomie. Là, il faut mettre un point, que la première revendication du MAC, c'était l'autonomie. C'est le MAC, c'est grâce à Farhat Mehdi qui a cassé ce tabou. Il a été le seul, pratiquement le seul, entre 2001 jusqu'à 2000. Le premier congrès du MAC qui s'est tenu en 2007 à Erilali, il a été le seul question de la Kabylie pour en parler de l'option autonomiste. À cette époque-là, tout le monde en avait peur d'assumer cette option. Donc, il faut saluer Farhat Mehdi pour ce courage, d'avoir brisé ce tabou, d'avoir franchi la question de Mourtaqveli. Voilà les hommes qu'on doit saluer. Je sais qu'il est peut-être Farhat Mehdi, il est né pour tracter les causes, pour être à l'avant-garde, pour assumer ses convictions et ses idées jusqu'au bout. Il ne triche pas, il ne fait pas de populisme. Voilà pourquoi il est diabolisé aujourd'hui. Parce qu'il ne mâche pas ses mots, il dit les choses telles qu'elles sont. Et pourtant, sa génération, ils ont tellement peur d'être amputés par ce concept séparatiste qu'ils n'ont même pas le courage de parler à cette époque d'autonomie. C'est ça pour contredire le projet du MAC, le projet d'indépendance, on ne sort cette carte d'autonomie. Mais cette carte d'autonomie, on la sort que mais pas ailleurs. Juste pour dire mais il a dans le MAC, non, l'autonomie, si vous voulez la proposer, il ne faut pas la proposer pour contrecarrer le MAC, il faut la proposer contre le système. Voilà. Et encore,
Et une autre fois, ça ne veut pas dire qu'un peuple autonome est heureux, mais au contraire, tous les peuples du monde qui sont autonomes sont aujourd'hui dans le processus de demander leur indépendance. Le cas de l'Espagne. Le cas de l'Espagne, au Mexique, là où on va, où il y a des peuples autonomes, et ils réclament leur indépendance aujourd'hui. Donc la question de empêcher la Catalogne d'aller dans le sens de son indépendance. La Catalogne réclame son indépendance malgré qu'elle est dans un État indépendant. Le fédéralisme, peut-être, il marche en Suisse, peut-être il marche en Amérique, mais ça ne veut pas dire qu'il marche en Espagne, ça ne veut pas dire qu'il marche au Mexique. Et ils ont des mouvements indépendantistes, des peuples qui veulent s'émanciper, qui veulent s'affranchir des États qui les gouvernent. La démocratisation de l'Algérie, c'est une chose impossible. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'histoire. Depuis 1963, on trouve, je cite le colonel Sissadok, en 1963, on ne va pas reculer jusqu'à la démocratisation de l'Algérie. En 2019, on parle toujours de la démocratisation de l'Algérie. L'Algérie et la démocratie sont deux entités antinomiques. Mais il doit évacuer de son paysage politique la démocratie. La démocratie, l'algérianité et la démocratie ne vont jamais